bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. Hello, nous sommes le mardi 12 janvier 2021, un début d'année passionnant, plein de richesses événementielles, de débats, de quoi remplir les futurs livres d'histoire de nos enfants et de nos petits-enfants. Et c'est sans doute le meilleur moment pour reprendre les plus grosses, les meilleures prophéties passées et retrouver la trame de ce qui est en train de se jouer, peut-être de mieux le comprendre, de notre crise sociétale et de l'énorme tournant que nous allons négocier tous ensemble. Alors dans ces prophéties, une des plus complètes, c'est sûrement l'histoire de Marie-Julie Jahenny. Elle est composée de centaines de textes de pages laissés par ses contemporains qui ont été le témoin de phénomènes étranges autant que nombreux et absolument incompréhensibles. La vie de Marie-Julie Jahenny fut tragique. Elle était inculte, sans richesse, en mauvaise santé. Elle ne bénéficia de son vivant ni a posteriori d'aucune reconnaissance de l'Église. Elle reçut pourtant, sans le savoir, en vision ou en récit, des morceaux choisis des deux guerres mondiales. Lorsque j'ai relu ces textes, sans doute la quasi-totalité, ce qui m'a pris un certain temps, j'ai été très surprise d'y découvrir une allusion à ce qui ressemble à des gaz lacrymogènes, qui n'ont jamais été autant utilisés que pendant notamment la récente crise des Gilets jaunes, autant qu'une allusion assez claire aux mesures de confinement que nous sommes en train de vivre. Et enfin, elle évoque un terrible châtiment pour lesquels les paroles du Christ furent terribles, puisque c'était « Je viendrai comme un voleur dans la nuit au moment où vous vous sentirez le plus en sécurité ». Alors, je vous propose de découvrir ensemble sa vie, puis le détail de ses prophéties, et enfin la description de ce fameux grand châtiment, ces fameux 3 jours de ténèbres, ainsi que la précision des marqueurs temporels qu'elle a bien voulu nous laisser, et qui sont quand même très particulièrement précis. Après quoi, je vous donnerai quelques bons livres à découvrir pour ceux et celles qui ont envie de creuser les différents aspects du sujet. Et puis par le détail, les fameuses visions que moi j'ai reçues personnellement en 2008 et qui rejoignaient sur plusieurs points celle de Marie-Julie, à laquelle bien sûr je n'ai pas absolument pas la moindre idée de comparaison. Alors, nous avons un triple objectif avec cette vidéo. La première, c'est de comprendre comment on en est arrivé là, quelle mauvaise histoire est la nôtre. Deuxième objectif, essayer de savoir si oui ou non il faut prendre ces prophéties au sérieux et dans quelle mesure il faut nous y préparer. Et peut-être plus largement de se poser la question de l'importance de nos choix spirituels. Et là, je parle bien sûr absolument pas de religion, mais bien de spiritualité. Alors voyons à présent comment se sont déroulés les événements. Vous allez voir que je vais beaucoup alterner différentes lectures puisque je vais vous reprendre en direct des extraits complets de ces prophéties, ce qui va me demander de manipuler des livres. Donc vous me pardonnerez parfois les moments d'errement ou les pertes de temps. Cette conférence, cette vidéo, il est particulièrement important que nous évoquions la vie de Marie-Julie Jahenny, tout simplement parce que ce n'est pas une vie ordinaire, et puis parce que c'est aussi, vous le verrez, la marque de fabrique, entre guillemets, des mystiques. Marie-Julie est née le 12 février 1850, baptisée le lendemain, à une époque où la croyance était forte sur l'obligation baptismale pour pouvoir aller au paradis après sa mort. Elle est morte le 4 mars 1941, donc à l'âge de 91 ans. Elle est née à Blain, et puis sa famille s'est installée à la Fraudet, un petit village où elle possédait une micro-fermette, qui était déjà un signe d'aisance relative, puisque ça lui permettait d'obtenir, entre guillemets, l'autonomie alimentaire. Marie-Julie n'a reçu aucune instruction scolaire. Elle n'a eu droit en tout et pour tout qu'à 6 mois de scolarité pour apprendre modestement à lire, ce qu'elle faisait encore relativement mal, mais de façon à pouvoir suivre le catéchisme. Sa jeunesse se partagea entre les travaux ménagers, les travaux des champs, puis, dès qu'elle aborda la maturité, entre guillemets, un poste de servante. Elle voulait devenir religieuse, elle fut refusée pour santé précaire.
Les problèmes ont réellement commencé le 6 janvier 1873, quand elle commence à souffrir entre guillemets le martyre pour une forme de tumeur à l'estomac. Elle reçoit l'extrême-onction le 12 février, les médecins sont complètement impuissants. Le 22 février, alors qu'elle semble agoniser, elle voit la Vierge une première fois et celle-ci lui promet la guérison. Il s'agit du premier événement mystique de la jeune Marie-Julie et effectivement, elle sort de l'agonie, elle se remet sur pied. Le 15 mars, la Vierge revient la voir et lui propose de recevoir les stigmates, soit les 5 plaies du Christ. Le 21 mars, elle a une vision du Christ en passion, avec 5 rayons lumineux qui partent de ces 5 plaies, qui viennent frapper sur 5 endroits de son corps, sur lesquels naissent les 5 stigmates qui ne la quitteront plus. Puis elle souffre la passion pour la première fois. Le 2 mai, elle obtient en public la quasi-guérison de son frère Charles, qui est handicapé. Elle est acclamée par une foule d'environ 2000 personnes. Le 7 octobre, elle reçoit la couronne d'épines, sorte de plaie entrelacée sur son front et en constante évolution. En 1874, elle reçoit les dernières stigmates, c'est-à-dire les traces des liens de corde qui ont attaché le Christ à sa croix. Le 21 février de la même année, elle reçoit une sorte d'alliance, décrite comme une bague de corail rouge, se formant devant témoins, dont 3 personnes envoyées par l'évêque de Nantes. Il faudrait que c'est d'autant plus curieux que par la suite elle n'a jamais été reconnue. Un procès verbal est dressé. La mission qui lui est fixée est de nature christique, souffrir pour la rédemption des âmes. La Vierge validera le sacrifice avec ces paroles notables. Mon très cher fils, elle se fait victime, accepte-la. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle déclencha longtemps une très grande méfiance de la part des autorités religieuses. Le clergé la priva de sacrement de 1877 à 1888 pendant plus de 11 ans, et le reste du temps, elle passa de l'attention soigneuse au dédain, sans autre motif que la personnalité de ses interlocuteurs ecclésiastiques qui, finalement, refusèrent d'en faire l'une des leurs. À partir de juin 1874, elle devient partiellement sourde, mais continue d'entendre son entourage, de façon sélective, ce qui suscite bien sûr la méfiance. En septembre 1880, elle perd la parole, excepté pendant l'extase, ce qui ressuscite la méfiance. Et enfin, elle restera sans boire ni manger quoi que ce soit pendant 5 ans, et également sans excrétion, c'est-à-dire sans uriner ni déféquer. 5 ans, 1 mois et 22 jours. De même qu'elle cessa elle perd la vue de 1880 à 1884. Donc elle a quand même relativement vécu toutes les horreurs. Tout ceci serait le résultat d'une prière personnelle à Jésus, la suppliant de lui enlever tout sens inutile à l'accomplissement de ses desseins. Donc c'est quelque chose qui est de l'ordre strictement sacrificiel. Les révélations prophétiques se dérouleront de 1873 à 1888, puis cesseront pour ainsi dire totalement, de même que les stigmates réduiront progressivement comme de vieilles cicatrices à la fin de sa vie. Couchée dans une chambrette au sein d'une maison humide, elle vit avec ses parents. Son père meurt en 1892, son frère Charles qui est à moitié guéri mais à moitié infirme et qui reste donc seul, et sa sœur Angèle également malade. Sa sœur Jeanne s'est mariée, mais elle perdra enfant et conjoint durant la guerre de 14-18. Ce n'est pas un destin, c'est une tragédie. Ce qui pose tout de même la question de la destruction physique des messagers du divin, comme ce fut le cas pour beaucoup de grands mystiques, que j'étudierai peut-être par la suite si j'ai le temps de retracer leur histoire. Comme tous les propos prophétiques, ces paroles promesses de châtiment, de mort, de sang, puis de l'arrivée d'un monarque sauveur qui réunit une France divisée, restèrent souvent obscures et donnèrent lieu à des interprétations prématurées. Dans les faits, ils auraient pu s'appliquer plusieurs fois à notre XXe siècle, notamment à nos 2 guerres mondiales, bien que le vrai sauveur, qui sera des lys, pour reprendre ces paroles, ne soit pas encore d'actualité. La France y joue un rôle mondial et devient le creuset des actions punitives divines, les châtiments, autant que de nos futures réconciliations. Je me ferai cependant de ce grand coup annoncé depuis tant et tant d'années, et qui n'est plus très éloigné. J'aime tant la France. Je me la choisis pour l'accomplissement de mes grands desseins.
Voilà une des paroles sinistres, entre guillemets, du Christ. Alors, quelles sont les voix entendues et quels sont les rapports de Marie-Julie Jahenny au Seigneur? Le Seigneur est clair depuis le début, Marie-Julie est sa victime. Il l'appelle d'ailleurs à plusieurs reprises « ma victime ». Nous sommes donc dans une vision totalement sacrificielle de la religion, dans un style judéo-chrétien qui ne se renie pas. La rédemption par le sacrifice. L'homme n'est pas bon, entaché du péché originel, il nécessite un sauveur et de nombreux sacrifices, ce qui est à 180 degrés des canalisations actuelles. Quelle est la vraie version? Est-ce que c'est la première? Est-ce que c'est le Sananda version New Age? Aucune des deux. Écoutez, très sincèrement, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles sont quand même très à l'opposé l'une de l'autre, ce qui pose question. Marie-Julie Jahenny est d'abord en rapport avec la Vierge, puis avec le Christ qu'elle appelle Seigneur ou Mon Jésus, mais également avec des voix non identifiées que les témoins qui notaient les extases appelaient les voix, et l'archange Saint-Michel, et bien sûr la flamme du Saint-Esprit, souvent nommée la flamme, qui intervient également comme une sorte d'éclaireur destiné à faciliter la compréhension des humains. Parmi les acteurs qui prennent la parole, une France personnifiée est jugée, et l'on assiste à de véritables scènes dramaturgiques, chargées en émotions, et dignes d'un opéra dont le dernier acte signe la mort des héros. Alors, je vais vous lire un premier extrait intéressant. Vous me pardonnerez ces petits moments de perte de temps, mais ça me semble essentiel que vous ayez accès au texte d'origine. La France lit encore et voit, au fond de la boule, sa sentence pour ainsi dire de mort. Elle verse des torrents de larmes. Faut-il donc, ô divin cœur, s'écrie-t-elle, que la France entière périsse, excepté la Bretagne et la Vendée, en partie, dont la terre a été baignée du sang des martyrs? Ce n'est pas tout, dit le Seigneur. Faut-il donc que je n'ai plus que ce court délai, hélas? À peine mon nom même existera-t-il, il sera prononcé encore à l'étranger, mais dans la patrie même ce nom en sera mort. Regarde plus haut, reprend le Seigneur. Je serai seul à combattre, dit la France. Tous me refuseront du secours. Eh bien, je me jette dans le désespoir. Frappez, ôtez-moi mon nom, faites-moi périr. France coupable, dit le divin Jésus courroucé. Tu as beau porter le beau nom de France, après ta mort il te restera. Tu as livré toi-même mon temple et mes autels à des mains sacrilèges, tu t'en es fait gloire, tu t'es proposé de tremper tes bras jusqu'au coude dans le sang des victimes de mes autels. Tu crois que tes amis te sauveront? Tu abrèges ainsi le terme de ma justice. Penses-tu te sauver d'un sort si terrible? Donc voilà typiquement le style des prophéties de Marie-Julie Jahenny. Et comme vous pouvez le constater, c'est tout de même un Christ particulièrement sévère. Alors le style du récit, il est dramatique. Alors il n'est pas que dramatique, c'est que comme vous pouvez le constater, il y a un fort paradoxe entre le niveau d'instruction de Marie-Julie et le style littéraire complexe des prophéties de la Frodais. Très dans l'air de son époque où le drame exprime avec passion la grandeur autant que des souffrances. Entre guillemets, l'amour, c'est la souffrance. D'ailleurs, la passion se dit Leidenschaft en allemand, ce qui veut dire l'art de souffrir. L'intervenant principal, le Seigneur, communique parfois factuellement. Il se passera tel ou tel événement et là qui est décrit curieusement avec précision à telle date. Le plus souvent, ce sont des figures de style. Alors, on a plusieurs sortes de figures de style. Pour la France, c'est une allégorie. Donc, la France devient tour à tour un personnage fort, larmoyant, qui suggère qu'on puisse, en tant que tel, l'aimer, l'abandonner ou la soutenir personnellement. Hyperbole aussi, sans doute, par exemple, pour les fleuves de sang, mais pas seulement, qui provoquent l'édification du lecteur et qui l'impliquent émotionnellement. Alors, les fleuves de sang, on en verra notamment dans les descriptions qui concernent la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Répétition aussi avec un processus d'ancrage émotionnel qui donne de la force de persuasion. Les mêmes événements sont évoqués à de très nombreuses reprises, notamment ce fameux châtiment que je vous décrirai un petit peu plus loin et pour lequel je vous lirai des passages bien précis.
Alors c'est ce châtiment qui a fait l'objet de descriptions chargées en ce qu'on appelle des hyperboles, c'est-à-dire sans doute des formes d'exagération. On a aussi l'usage très particulier de l'anacolute. Alors l'anacolute, c'est un phénomène de déstructuration grammaticale, de rupture de la construction. C'est très en usage de façon générale dans les récits des dialogues entre Dieu et ses prophètes, même si ces prophètes n'ont aucune compétence littéraire. Donc un petit exemple concret. Ton cœur est à moi, même si les hommes ne le croyaient pas, je leur ferai voir un jour. J'y ai déposé des secrets que l'homme devra voir. Alors que faut-il en déduire? 2 ou 3 choses. Les prophéties ne sont pas une invention ou une hallucination de Marie-Julie, elle n'en est impossible, elle n'a pas les outils pour exprimer les choses ainsi, notamment les outils de la dramaturgie, très en vogue et qui fait l'apologie de la victimisation par l'amour, mais qui renvoie aussi au livre de Job dans l'Ancien Testament. Il est aussi possible d'imaginer que les différents interlocuteurs de Marie-Julie ont ajouté une touche personnelle, ce qui expliquerait le style un peu ampoulé de l'ensemble, mais c'est même assez peu crédible, parce que finalement, le style des récits est totalement cohérent et régulier, alors qu'il y a eu finalement un sacré paquet d'interlocuteurs qui ont tous pris des notes dans le même style. Alors, ce qui pose question va être de plusieurs ordres. D'abord, et la question restera sans réponse, pourquoi faut-il que les prophètes souffrent le martyre? Cela leur donne-t-il de la crédibilité? Alors oui, peut-être. Donc l'Église pose l'édification aux vertus, le sang au moyen de parvenir à la sanctification, puisque c'est un des rituels les plus sacrés de la Sainte Messe, ou de racheter les péchés, ce qui fut le cas de plusieurs célébrations antiques, comme celle par exemple d'ailleurs du culte d'Isis ou des dieux sumériens, dont on a retrouvé les nombreuses traces sur les tablettes sumériennes. Leurs héros connurent des fins tragiques et sanguines, mais revinrent à la vie postérieurement. On est donc dans quelque chose qui finalement est assez récurrent. Comme de nombreux récipiendaires du Christ ou de la Vierge, Marie-Julie est peu à peu instruite et n'a donc absolument pas les moyens d'étudier son sujet, ni même de le contester. Ce sera donc un témoin factuellement impartial, puisque peu capable de contre-argumenter ou d'interpréter, ce qui peut de la même façon induire en erreur, par non-interprétation, justement, et prise au premier degré d'une figure de style. Enfin, cette communication avec un Jésus qui ne recule devant aucun sacrifice, ni le sien ni celui de ses confidents, parle toujours de temps proches. Alors ces temps proches, ma foi, ça fait déjà maintenant 150 ans, hein. Les prophéties de Marie-Julie commencent à avoir un petit peu de bouteille, et que chaque nouvelle génération, légitimement, situe plus ou moins dans sa cour en se disant c'est pour maintenant, et non, c'est toujours pas pour maintenant, bien qu'on ait eu un certain nombre d'événements qui se sont effectivement déroulés. Donc notamment pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale, la division de la France et les fleuves de sang. Mais il nous reste les pandémies et un grand nombre de morts, ainsi que différentes crises historiques qui ne se sont pas encore produites. Alors je vais vous en lire là aussi un petit passage. Par endroits, la terre sera comme une mer rouge, le sang y coulera à torrent. La terre est à la veille d'être abreuvée du sang de ses enfants. Il est impossible de sauver votre patrie sans les coups foudroyants de ma colère. Je vous préviens, ne perdez pas courage, attendez. Donc les propos de Marie-Julie Joigny, je les ai tous lus. Je me suis donné ce mal, ils sont totalement cohérents sur le fond. Mais là, vous voyez, lorsqu'elle parle des fleuves de sang, il est beaucoup plus probable qu'elle parle de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale que de ce qu'on va appeler plus tard le Grand Châtiment ou les 3 jours de ténèbres. Ils sont très difficiles à positionner dans le temps, en fait, ces événements. Bon, c'est ce qu'on va quand même essayer de faire, et on va, en enquêtant, trouver pas mal d'indices qui nous permettront de remettre plus ou moins un peu l'église au centre du village. On va également essayer de découvrir qui sont les différents acteurs qui sont parfois décrits physiquement et qui marquent l'histoire du XXe siècle. Le centrage sur la France, la fille aînée de l'Église, première à tomber, première à renaître, est également étonnant, ainsi que le cas fait par Jésus et la Vierge de la Bretagne. À croire que l'état extatique ne stoppe pas tout à fait les filtres de Marie-Julie Jahenny, pour qui la Bretagne puis la France sont le centre de son monde, et on peut quand même difficilement imaginer que ce soit le centre du monde de Jésus et de la Vierge.
Enfin, un aspect dramaturgique, l'ampleur des émotions, y compris chez les acteurs divins, que l'on pourrait supposer plus en recul et qui donne à l'ensemble une note dont on peut comprendre que l'Église ne veuille pas en faire une marque de reconnaissance. Ce, bien que l'on reste dans un dogme plus dogmatique encore que ce que l'Église admettra durant le XXe siècle, parce que quand on lit tous ces propos, si vous voulez, c'est un Christ vengeur, qui est bien plus proche, si vous voulez, des textes de l'Ancien Testament que du Nouveau. Alors, on y retrouve également des accusations contre les francs-maçons, des accusations contre toute réforme de l'Église et du culte, et notamment bien sûr de la laïcité, des accusations contre les étrangers, contre d'autres religions, notamment contre ceux qu'elle a appelés ceux de Mahomet ou les Mahométans, et contre les Allemands, puisqu'on est encore à la veille de 2 grandes guerres mondiales, dont les Allemands sont plus ou moins responsables. Et enfin, l'aspect sacrificiel touche parfois à l'épouvante, digne d'un film d'horreur. Et là, je vais vous en relire un petit passage qui me semble intéressant. Voilà le temps où les jours deviendront noirs, 3 jours de ravages, de deuil, de larmes et de pénitence, pendant lesquels les lumières du ciel seront éteintes et les anges consternés, 3 jours d'enfer. Avant le dernier souffle de tes lèvres mourantes, il faut à Dieu un immense sacrifice. Il faut que des victimes soient immolées et que leurs blessures aussi larges qu'un fleuve profond. Voilà, donc c'est quand même particulièrement dramatique. Reste enfin un usage assez répété du chiffre 3. Quand on lit ces prophéties, on s'aperçoit que tout va par 3. Bien sûr, il y a la Sainte Trinité, mais également 3 rois, 3 ans, 3 mois, etc. Les références aux 3 sont innombrables et il est probable qu'elles ne se réfèrent sans doute pas à autre chose que la symbolique de la Trinité, et quand on cherche une application factuelle du chiffre 3, on se trompe peut-être. Alors, est-ce que rien n'est accompli s'il ne se passe pas le 3? Pas certain. Et enfin, le 3 précède le 4, c'est-à-dire l'arcane de l'empereur, donc du règne à la fois spirituel et temporel. L'accomplissement du 3 précède en fait l'arrivée de Jésus, ou du moins d'un ordre parfait. C'est l'idée de fond des prophéties, c'est l'idée que tout va être détruit pour punir le genre humain, et que derrière, bien sûr, le Christ en chair reviendra mettre de l'ordre et faire régner la paix. De là à dire qu'il faut prendre les indications du 3 que comme une figure du style, il n'y a qu'un pas que je pourrais en tout cas ne pas exclure. Alors maintenant, on va évoquer ce fameux grand monarque, sur lesquels de multiples hypothèses ont été faites et pour l'instant sans succès. Que disent les prophéties? Il sera de la race de Saint Louis. Alors, est-ce dire qu'il portera une généalogie royale, ou qu'il sera issu du sang bleu, dont il fut dit qu'il s'appuyait sur le Saint Graal, le sang du Christ, lui-même généalogiquement fils de David, et qu'il nous faudrait peut-être remonter, si on étudie un petit peu le truc, jusqu'à la mythique Semeur. Ce qui est certain, c'est que toutes les lignées royales ont longtemps dépensé toute leur énergie à se lier entre elles, cousins, cousines, parfois frères, sœurs, comme chez les Égyptiens d'ailleurs, pour préserver, dans un souci eugénique, un semblant de filiation divine qui pourrait renvoyer à cette phrase de l'Ancien Testament qui dit que les dieux trouvèrent les filles de l'homme si belles qu'ils les prirent pour femmes et leur donnèrent des enfants. Nos fameux héros, demi-dieux grecs, mais présents dans toutes les traditions. Donc, lorsqu'on parle de la race de Saint-Louis, on ne parle pas nécessairement de la lignée, par exemple, des Bourbons, ou je ne sais quoi. On parle peut-être de quelque chose de plus profond et qui est beaucoup plus ancien. Et enfin, si je mélange toutes les traditions, comme vous pouvez le voir, dans un espèce d'éclectisme éhonté, c'est que chacune renvoie à une autre, que ce soit par ses rituels ou son histoire, tout comme les écrits sumériens, les fameuses tablettes, renvoient à l'Ancien Testament. Voire même qu'on peut faire un copier-coller sur certains passages, mais ceci est un autre sujet. D'ailleurs, Jovanovic a écrit un très bon bouquin à ce sujet-là. Nous voilà donc avec un sauveur, le grand monarque, dont je n'irai pas dire trop vite qu'il est officiellement de lignée royale ou qu'il porte un titre. Alors qu'est-ce qu'on en sait exactement? On en reparlera plus tard, mais on va déjà voir que 1. Marie-Julie Jahenny sait qu'elle ne le verra pas de son vivant.
Donc elle est décédée en 1941. On sait également que Saint Michel renversera 3 monarques avant que ne vienne celui de Dieu, et qu'il n'y a eu plus un seul monarque en France depuis les prophéties de Marie-Julie Jahenny. Donc quels sont ces monarques, entre guillemets, puisque pour l'instant il ne s'est rien produit, ni châtiment, ni grand sauveur. Et enfin, on sait qu'il descend de Saint-Louis, soit par la génétique, soit parce que Saint-Louis renvoie aux croisades et aux guerres contre les musulmans, c'est aussi envisageable. Donc on va chercher un petit peu plus loin ces fameux 3 monarques. Alors on a des pistes quand même qui ont probablement existé au XXe siècle, chacun à sa façon, ayant été roi de France ou d'autres choses, même si tout à fait illégitime. Notre grand monarque sera-t-il réellement du sang de David, ou seulement dans la symbolique des croisades gagnées contre les Mahométans des prophéties de Marie-Julie? On va s'attaquer maintenant à ces promesses intemporelles. Alors, la mort de la chrétienté, la terre comme un désert, l'irrespect des représentants de Dieu, le châtiment, la purification, les cataclysmes, le sang, la division de la France, la guerre ou l'état de guerre. Et quiconque se donne le mal de relire toutes les prophéties de Marie-Julie Jahenny pourrait quasiment faire un tableau Excel et les classer là-dedans en catégories bien divisées et bien claires. Et c'est remarquablement cohérent pendant toutes ces années et globalement pendant toute sa vie. Donc la photo que vous avez sur la diapositive, c'est la photo des bandages tachés du sang de Marie-Julie Jahenny lorsque les stigmates de ses mains saignaient. Ce qui est absolument incroyable, si vous voulez, c'est que de nombreux mystiques, malgré toutes les preuves qui ont accompagné leur état, malgré les extases devant témoins, malgré les miracles, malgré un nombre incroyable de signes, n'ont pas été reconnus par l'Église. Ça reste pour moi un sujet de questionnement, un sujet incroyable. Je voudrais maintenant qu'on passe, si vous voulez, à une première vision de ce fameux châtiment divin. Alors le châtiment divin, je vous en ai mis une espèce d'illustration qui correspond assez à ce qu'on peut imaginer, entre guillemets. Je vais vous donner un petit bout du texte, sachant que la plupart du temps, il n'y a qu'un extrait par-ci, par-là. Alors, je viendrai sur le monde pêcheur dans un terrible roulement de tonnerre par une froide nuit d'hiver. Un vent du sud très chaud précédera cette tempête, et de lourds grêlons fouilleront la terre. D'une masse de nuages rouge-feu, des éclairs dévastateurs zigzageront, enflammant et réduisant tout en cendres. L'air se remplira de gaz toxiques et de vapeurs mortelles qui, en cyclone, arracheront les œuvres de l'audace, de la folie et de la volonté de puissance de la cité de la nuit. On est dans une sorte de nouvelle Sodome ou Babylone, enfin quelque chose d'assez atroce. De façon évidente, ce passage n'a rien d'intemporel. Il est quand même ultra précis et il n'a pas encore eu lieu. Mais il ressemble, en plus grave, aux formes d'orages et de tempêtes hivernales dont nous commençons à avoir un avant-goût, avec parfois des effets de tornade. Il ressemble à un phénomène climatique XXL qui sème un chaos suffisant pour que les institutions créées par l'ombre décrite par Jésus bien sûr, soient détruites. Il s'agit donc d'un phénomène qui touche la totalité du globe, et pas uniquement la France, puisque là, un peu plus tard, Marie-Julie Jahenny parlera du nombre de terriens qui risquent de mourir dans cette histoire. Alors, on a déjà un petit peu de tout cela, mais c'est en détail. 2, nous n'avons pas encore souffert de vraies grosses destructions à l'échelle nationale, et encore moins de gaz empoisonné. Alors si pour la partie climatique c'est assez facile à imaginer, la partie gaz empoisonné l'est un peu moins. Elle renvoie par contre à l'Apocalypse, notamment à l'absinthe et à son amertume, c'est-à-dire en fait aux composés cyanurés que l'on peut trouver dans les queues de comètes lorsque les gaz rentrent en contact avec l'atmosphère. Donc lorsqu'un corps céleste passe trop proche de l'atmosphère et que cette queue gazeuse touche l'atmosphère, on a un rôle de catalyseur
et on se prend ces espèces de résidus cyanurés qui notamment pourraient teinter l'eau en rouge. Le Christ, lui, parle alors de terreur et de la nécessité de s'enfermer totalement, surtout sans regarder au premier grondement du tonnerre, exactement comme Padre Pio l'a lui-même prédit pour ses fameuses prophéties sur les 3 jours de ténèbres. Persévérer 3 jours et 2 nuits, ajoute le Christ, ce sera une grande dévastation. Donc c'est complètement contradictoire avec la notion de destruction totale, puisqu'en fait on a un Christ qui nous dit que ça va être l'horreur, que les œuvres humaines vont être complètement détruites, mais on nous explique que si on reste à l'intérieur de nos habitations et qu'on ferme les volets, finalement on peut être plus ou moins en sécurité. Très, très étonnant aussi sont ces mots. Lorsque vous verrez l'aurore boréale, sachant que c'est un vocabulaire qui est très peu en usage dans cette sphère culturelle à l'époque, et il continue, la première fois cela annoncera une guerre, la seconde le temps sera venu. En sachant que des aurores boréales très au sud, c'est-à-dire en France, ont été aperçues et photographiées à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 25 janvier 1938. On dispose donc d'un signe de plus, précis, factuel, des aurores boréales durant l'hiver, puis sans doute d'un vent du sud qui provoque un adoucissement de la température avant que la grande tempête ne commence. Alors de toute évidence, nous sommes à la fin de l'hiver, les jours ont commencé à rallonger, mais la lumière est encore réduite. On peut donc donner sans trop d'erreur une fourchette de fin janvier, début mars, et le reste de la description renvoie au même signe d'orage invraisemblable, mais on va en reparler. Et ailleurs, il donne même l'heure en indiquant que le soleil commencerait à s'assombrir entre midi et 16 heures, alors que les jours sont encore courts, ce qui nous renvoie sur la même fourchette de janvier à mars. Alors, la Vierge est-elle vraiment fiable, enfin la Vierge et le Christ sont-ils vraiment fiables sur le plan temporel, puisque pour lire des prophéties et pour essayer de les rapprocher de la réalité, il va falloir trouver ce qu'on appelle des marqueurs temporels. Donc sachant que l'ensemble des prédictions ont été faites entre 1873 et 1888, ces propos de la Vierge sont étonnants. Dans 100 ans que de choses ne seront plus. Sais-tu, mon enfant, si la terre existera encore? La terre, ma chère enfant, sera déjà bien loin. Dans 100 ans, le ciel aura recueilli sa moisson. Crois-tu, toi, par toutes les confidences que mon fils t'a faites, crois-tu que la fin de ce temps soit longue encore? Avant même le terme de ces 100 ans, personne n'aura plus faim, ni ne récoltera dans les champs. Crois-le comme ton credo. Donc cet extrait-là est daté du 19 mars 1878, donc un siècle s'est passé, et bien sûr le châtiment ne nous est pas tombé sur le crâne, pas plus que le ciel. Par contre, effectivement, les récoltes sont complètement mécanisées en France, donc on ne voit plus les hommes dans les champs, et la faim en France est rare, bien qu'une partie du monde souffre encore du manque, et que le ciel n'a absolument pas recueilli sa moisson, pas d'apocalypse, donc les âmes pures ne sont pas évacuées et il s'est quand même écoulé presque 150 ans. Dans l'esprit, il a bien été prévu que l'homme ne récolte plus manuellement, mais que les récoltes soient abondantes sur nos terres et que ce phénomène précède celui du châtiment. Donc c'est un premier indicateur, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut en déduire avec une marge temporelle qui est déjà au moins de 150%. Il est aussi possible de dire que la terminologie de 100 ans exprime une unité de temps et non une durée objective. Mais le temporel et les prophéties sont souvent fâchés, comme on sait. Car la prophétie alterne la précision, notamment par exemple aurore boréale, nuit hivernale, éclair, et la métaphore. Le ciel aura recueilli sa moisson. Il n'est pas possible d'attribuer une technique de communication aussi élaborée à notre Marie-Julie, qui est l'innocence même, et qui vise aussi à noyer le poisson du christianisme dans l'eau bénite de la confusion sémantique et prophétique. Là, comme à la Salette ou comme à Fatima, impossible d'avoir une véritable précision, plus de questions que de réponses. En revanche, l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale a bien été précisément annoncée par les fameuses aurores boréales en juillet 1938, et là, pour le coup, par contre, c'était précis.
Le 13 juillet 1882, le Christ va prendre la parole. Alors, donnez-moi le temps de récupérer ça. Chers amis de Dieu, ceci se fera vite et partout sans exception. Quand cette loi sera partout dans son libre accomplissement, le gouvernement impie cherchera et trouvera des surveillants selon sa manière et tous du même avis de son côté. Non seulement les enfants seront surveillés, mais aucune famille n'aura le droit à la moindre réclamation. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas le bon passage. Ma mère, je suis touchée des douleurs qui vous déchirent. Je retarde encore ma vengeance. À l'époque, elle ira un peu moins de 5 ans, un peu plus peut-être, mais pas beaucoup. Enfin, c'est le texte absolument exact. Donc il parle de 5 ans. 5 ans à partir de quand? Bonne question. Donc c'est dire si la temporalité des cieux n'est pas la nôtre, bien qu'elle utilise notre terminologie, non sans savoir que ça va créer une remarquable confusion chez 150 ans de lecteurs. Car si ce Dieu-là est omniscient, pourquoi sème-t-il la confusion? La confusion, et à quel effet? Chaque époque s'efforce effectivement derrière de trouver la dernière pièce du puzzle, et à chaque fois, bien sûr, on se trompe. Alors, nos fameux marqueurs temporels. Le Christ promet un déluge de sang et une guerre civile brève, mais monstrueuse, touchant en priorité Paris, le centre, Lyon, de Lyon vers le sud et du centre vers l'ouest, ce qui ressemble plus ou moins au parcours de nos grands axes routiers ou autoroutiers actuels. Le mouvement part des grandes villes et s'étend via les grandes agglomérations sur son trajet. Alors, il pourrait effectivement s'agir du mouvement des Gilets jaunes, mais non. Les églises sont incendiées. Alors certes, on a bien eu Notre-Dame et quelques autres églises, notamment je crois Nantes, qui ont été incendiées, mais ça n'explique pas ce déluge de sang, avec une évidente volonté qu'on verra à plusieurs endroits, qui est de détruire tous les lieux de culte. Donc on a une guerre civile. Le second marqueur temporel est causé par des maladies nouvelles et une forte mortalité. Des maladies encore inconnues, ajoute le Christ, des maladies qui ne touchent pas l'ennemi de la France depuis 11 ans et 60 ans, sans aucun doute à l'époque l'Allemagne, la Russie et l'Angleterre, pays non soumis au pape où le christianisme a pris une autre orientation, donc soit l'anglicanisme, le protestantisme, l'orthodoxie. Alors ça interroge quand même sur le dogmatisme de ce Christ qui finalement fait un rapprochement entre les maladies et puis la religion. On va dire qu'on a des virus ou des bactéries qui sont sélectifs. On est donc sur deux marqueurs temporels particuliers. Une guerre civile brève mais particulièrement intense avec de nombreux lieux de culte incendiés. Parfois elle parlera de la totalité des lieux de culte. Et une maladie nouvelle, alors qui pourrait être le coronavirus, mais qui touche moins les voisins. Ce qui n'est absolument pas le cas du coronavirus qui a touché le monde entier. Alors entre-temps, il y a bien eu la grippe espagnole, mais elle a été également mondiale. Donc il y a bien eu les gilets jaunes et plusieurs églises incendiées, mais aucune description ne correspond finalement à la dureté de ces textes-là. On reste pour l'instant donc dans l'attente. Et puis pour l'avenir, il est un peu difficile d'imaginer qu'une épidémie mortelle puisse rester centrée sur la France sans atteindre les voisins avec notre phénomène de mondialisation, de commerce, de voyage, de passage facilité des frontières. On l'a vu actuellement, on n'est quand même pas capable de retenir le variant anglais, on ne serait pas plus capable de retenir n'importe quel virus mortel. Alors cette révolution, le Seigneur, il est précis. Il parle d'une mortelle crise révolutionnaire d'une durée exacte de 4 semaines avec un nombre immense et inconcevable de meurtriers du peuple. Ça, ce sont ces mots exacts. La période pré-révolutionnaire est également décrite avec assez de précision pour nous donner le sentiment qu'on y est quand même parvenu. Je vais vous lire ça. Alors, lors de cette heure terrible, les étrangers, dont le désir est rempli d'une violence qui ne se possède pas, les étrangers seront maîtres en France dès lors la nouvelle du fatal événement. Leurs oreilles ne seront pas sourdes. Pendant cette lutte première, en toute l'étendue de la France, il y aura liberté pour tout, il n'y aura plus de captifs retenus pour crime, la liberté sera en toute son étendue. Voilà.
Donc après cette révolution de 4 semaines qui ressemble à une répression sanglante, le gouvernement n'est en fait plus à Paris, et il est même probable que les institutions sont complètement en danger. La voix, ou les voix, ou le Christ ou la Vierge qui instruit Marie-Julie, évoque l'Alsace et la Lorraine lorsqu'elle fait allusion à Strasbourg et à l'Europe, pourquoi pas. Le gouvernement semble se réunir là-bas pour élire un nouveau président qui serait, entre guillemets, un monarque d'un temps. Donc ce temps de répression, de purge même, semble durer encore 15 jours, ce qui fait que la voix évoque en fait une durée totale de 45 jours. Donc vous voyez qu'on est très très loin du mouvement des Gilets jaunes qui s'est étalé pratiquement sur 2 ans et qui n'est pas complètement terminé et qui en plus n'a pas atteint ce sommet de violence. Cette révolution française est de toute évidence dans l'avenir et malheureusement on y trouve quand même une allusion aux étrangers et à plusieurs reprises dans les prophéties une allusion aux étrangers et à l'islamisme. Autre marqueur temporel, la quasi-fin de l'Église chrétienne catholique et surtout l'exil du pape, mis à mort par ceux-là même qui ont fait régner la terreur en France. Donc ça ressemble trait pour trait à la description d'une sorte de crise terroriste qui finit par cibler le pape qui est contraint de déménager du Vatican. Donc si on reformule tout ça, on a un climat terroriste et sans doute avec de l'islamisme. Et sans doute un 3e attentat dans une église française. À voir après, on va en reparler. Des menaces sur la vie du pape, une sorte de révolution française centrée sur Paris et les grandes villes avec une durée de 4 semaines suivie par au moins 2 semaines d'une répression sordide, et on sait que le gouvernement en est capable. On a la fuite du gouvernement de Paris et l'élection plus ou moins légitime d'un nouveau président, qui serait entre guillemets un monarque, et une épidémie plus fortement marquée en France que chez ses voisins européens, ce qui me semble là pardon, peu probable. Donc voilà quelques marqueurs temporels qui pour le moment ont bien des traits de ressemblance avec notre situation actuelle, notamment la montée du terrorisme islamiste, mais sans en ébousser réellement tous les détails, comme notamment le départ du gouvernement et du pape de leur lieu de pouvoir habituel. Donc la question qui se pose, c'est quand même celle de la potentielle proximité de tels événements. Est-ce qu'on se la pose en 2021 ? Bien sûr, 2021 promet d'être une année de belles révélations et de conflits importants, mais on sait que il est assez facile de vouloir situer une prophétie dans sa cour et la plupart du temps, on fait erreur. Donc un marqueur à la fois temporel et visuel, nos fameux signes dans le ciel, peu ou pas précis, mais surtout des aurores boréales, visibles en France et assez abondantes pour que tout un chacun les remarque. Et ce phénomène-là est quand même relativement rare. Alors je voudrais qu'on parle aussi maintenant de quelque chose qui a largement tracassé ce Christ-là. C'est le brisement des maisons religieuses. Alors, faut-il conserver le passage suivant comme un marqueur temporel? Je vais vous lire ça. Voilà, c'est important. Tout à coup, l'enfer va rugir. Ce cri ne cessera plus. Les ministres de mon fils seront renvoyés de leur demeure et dispersés au milieu du peuple. Quand la main perfide de l'homme va se poser pour la 3e fois sur le reste de ces maisons de grâce qui par leurs prières ont retenu la colère de mon divin Fils, quand cette main se posera pour la 3e fois, elle ira jusqu'au bout, sans excepter personne, pas même les familles de foi qui resteront chez elles dans la prière. Leurs demeures seront souillées par l'entrée d'hommes redoutables. Donc on a donc de façon particulièrement claire 3 attentats dans 3 églises, avec une interdiction ou une incapacité totale pour la prêtrise d'officiers. Et si le message est bien centré sur la France, 2 étapes ont déjà été franchies, et l'interdiction d'officiers a déjà été utilisée normalement pendant le confinement, bien que non durablement. Alors le 29 octobre 2020, on a donc eu un attentat dans la basilique Notre-Dame de Nice, faisant suite au 26 juillet 2016, avec l'égorgement de ce pauvre prêtre dans l'église de Saint-Étienne du Rouvray. Donc voilà, il nous manque un 3e attentat qui pourrait être à ce moment-là un marqueur temporel précis et précieux. Si nous reconfinons tout à fait
et que les églises sont fermées durablement, et qu'on a en plus ce troisième attentat, on pourra vraiment y voir ce marqueur temporel, et c'est quand même important de se le garder en mémoire. Ailleurs, le Christ évoque la durée de 3 années pendant lesquelles ses serviteurs seront massacrés. Donc visiblement, cette crise-là n'a, je pense, pas encore commencé. Je reste dans l'attente de ce troisième... Enfin non, je ne l'attends pas bien sûr, mais voilà. Je pense que le principal marqueur, c'est à la fois l'impossibilité d'officier, sans doute pour des raisons terroristes, c'est-à-dire la mise en danger de la prêtrise, et ce troisième attentat. Ailleurs, le Christ évoque également la disparition de l'Église durant 4 mois. Ailleurs encore, il parle d'1 an de silence. Donc voilà, on est sur une temporalité à géométrie variable. Alors le terme de barbare, parce qu'en fait, très fréquemment, Marie-Julie Jahenny fait référence à des étrangers qui viennent, entre guillemets, de l'Est, qui sont des barbares et qui sont des mahométans. Donc en fait, à savoir potentiellement des migrants orientaux ou proches orientaux, éventuellement à des envahisseurs de type slave. Ce qui est décrit à plusieurs reprises correspond à une volonté marquée de détruire tout à fait les lieux de culte ou les lieux de vie démoniales, appelés vierges par le Christ lui-même, ou de la prêtrise jusqu'au pape. Alors ça pose aussi une autre question, parce que nous avons tous, en étudiant les prophéties, lu quelque chose qui se référait à une 3e guerre mondiale. Alors, est-ce qu'on est sur une 3e guerre mondiale avec une invasion de la Russie, comme ça a été fréquemment vu par de nombreux prophètes ou de nombreux voyants, comme par exemple Aloïs Siermeyer, ou est-ce qu'on est sur une invasion de type migratoire? Alors ça c'est une autre question. Le brisement des maisons religieuses, puisque c'est l'expression consacrée, pourrait être sans doute interprété comme l'issue fatale d'une guerre culturelle, religieuse, avec des migrants qui se comporteraient comme des terroristes ou des envahisseurs. Peut-être même cette version-là serait préférable à une guerre russe. Alors les dates prévues, eh bien, le Seigneur a donné à Marie-Julie Jahenny des dates 82, 83, 84, mais pas de siècle. Donc, très difficile d'imaginer que le Seigneur, le vrai, fasse dans l'approximation, surtout avec autant de précision. Ce qui pose également question, car pourquoi annoncer des siècles à l'avance un fait qui ne concerne en rien les acteurs de l'époque? Ce qui fait que tout le monde à l'époque, finalement, attendait quelque part ce châtiment, cette crise qui n'est jamais venue. Alors, cette façon de dater, entre guillemets, finit par créer un doute et n'a pas contribué à faire connaître Marie-Julie Jahenny par l'Église de son époque. Donc les propos sont parfois obscurs, métaphoriques, et ils sont alternés avec des détails précis, parfois trop précis, justement comme ces dates, et le tout prête à la plus grande confusion. Alors qu'en fait, il y a quand même beaucoup de cohérence. Alors autant la lecture de quelques morceaux choisis donne l'impression d'une facilité d'interprétation, comme par exemple l'allusion au chômage grandissant des ouvriers qui se révoltent. Attendez, je vais vous retrouver le passage pour de vrai, entre guillemets. Alors, voilà. Tous les ouvriers dont l'emploi fournissait chaque jour une occupation qui les empêchait de se livrer au mal. Les desseins de ceux qui dirigent la France ont résolu d'enlever à l'ouvrier tout travail, tout emploi. C'est quand même pas cool. Autant la lecture complète des prophéties, ce que j'ai fait perso, est détaillée, introduit finalement encore des doutes avec de nombreux passages qui sont quand même difficiles à prendre tels que, comme celui dont je viens de vous parler, qui parle des années 82, 83, 84. Alors une contradiction notamment sur le fait que le Christ dit à Marie-Julie Jahenny que de toute façon elle ne verra pas le grand monarque, pas plus que le châtiment, à moins que l'on ne considère que le début des châtiments ne corresponde à 14-18. Mais il ne s'agit en aucun cas ni du grand châtiment, ni des 3 jours de ténèbres. Et enfin, on arrive à la Première et à la Seconde Guerre mondiale, qui font l'objet de nombreuses descriptions et parfois de références assez précises. Je vais vous en lire un petit bout.
tu verras le commencement des châtiments, mais non le couronnement de la France. La plus grande partie des châtiments se dirigera vers Paris. Voilà le temps où les jours deviendront noirs. 3 jours de ravages, de deuil et de larmes et de pénitence pendant lesquels les lumières du ciel seront éteintes et les anges consternés. 3 jours d'enfer. Mais là, on est, pardon, je fais erreur, on est sur la description du grand châtiment. Je reste sur l'idée que Marie-Julie Jahenny est prévenue qu'elle va voir effectivement les guerres mondiales, mais qu'elle ne verra pas le grand châtiment. Alors, je reprends mes notes. Donc, la France se retrouve envahie par les barbares avec une généalogie de monarques, de grands monarques lors des guerres de religion. Donc ça, c'est un point qui est un petit peu délicat à comprendre. J'ai ramé un petit moment. Donc le Seigneur se réfère avec clarté aux Arabes. Il parle des Arabes, hein, il emploie le mot arabe, à une époque où une bonne part, voire la totalité de l'armée française est envoyée à l'étranger pour d'autres missions. Alors bien sûr, ça ne peut pas ne pas nous rappeler notre situation actuelle, où nous avons hélas de jeunes soldats qui vont se faire tuer en Afrique. Et du fait que l'armée, entre guillemets, est partie, la France n'est plus en mesure de réagir à une invasion brutale. Alors, comment une invasion peut être assez brutale pour que l'armée soit complètement insuffisante et non prévenue, et que les renseignements généraux ne puissent pas le prévoir, je ne sais pas. Donc si je fais une synthèse de tout ça, il est possible qu'il soit fait un amalgame de cette période, et on aurait alors une grande période de chômage et d'inactivité, donnant lieu à des manques, à de la révolte ouvrière. Une présence importante de migrants commençant à se révolter. L'arrivée brutale d'une grande masse de migrants. Alors, est-ce que ce sont des migrants de type géopolitique ou est-ce que ce sont des migrants climatiques? Des conflits civils en augmentation. Une armée en bonne partie barrée à l'étranger, mais on sait que maintenant l'armée professionnelle est devenue très petite. Un conflit final qui démarre à Paris. L'extermination ou la destruction des lieux de culte et des chrétiens, au moins entre guillemets de la prêtrise. Donc c'est une période qui serait encore à venir, mais qui pourrait déjà avoir commencé. Il manquerait le fameux marqueur temporel du 3e attentat dans une église, et puis on aurait ce fameux roi qui ramènerait la paix, qui serait donc un homme qui mettrait un terme à la fois à la guerre civile et de religion, et en sachant que le Christ nous a promis 4 monarques, 3 qui seront abattus par Saint Michel, donc ils ne garderont pas leur poste, et un seul qui serait le grand monarque, c'est-à-dire le sauveur. Alors, on a quand même déjà eu des guerres contre les musulmans, les barbares ou les orientaux, entre guillemets, post-Marie-Julie Jahenny, puisqu'on a eu la guerre d'Algérie et les 2 guerres mondiales. Alors, dans ce cas, en fait, Charles de Gaulle pourrait peut-être avoir été un de ces rois, hypothèse particulièrement intéressante si on s'appuie sur les origines de notre général, dont le grand-père avait défendu l'idée d'une origine noble, mais qui est en fait a priori complètement fausse, puisqu'il s'agissait d'une famille industrielle du Nord, plutôt active pendant la Révolution française et ensuite dans l'administration. Donc De Gaulle pourrait être un de ces fameux monarques que Saint-Michel n'a pas laissé régner bien longtemps, d'une série de 3, et qui serait effectivement arrivé au pouvoir suite à une révolte contre Vichy et le régime allemand. On aurait aussi une double interprétation possible des barbares venus de l'Est, à savoir des Allemands, et qui dans ces cas-là, effectivement, seraient venus de l'Allemagne nazie. Encore une autre hypothèse, et qui n'est pas forcément fausse, c'est-à-dire qu'en fait, la même prophétie pourrait peut-être servir à plusieurs reprises, et dans l'esprit, on aurait une invasion et de migrants et d'Allemands, effectivement, en 14-18, en 39-45. Alors, si on reparle à un moment donné, l'archange Saint-Michel se réfère à la fameuse salle de l'enfer, qui pourrait être également la description de la bourse de New York en pleine ébullition et pas seulement d'une salle parlementaire comme ce sera le cas après. Ce qui voudrait dire qu'il se réfère peut-être également à la crise de 1929. Et par la suite, il se référera effectivement à des risques politiques ou législatifs. Alors ça, c'est une première révolte, mais on n'a ni massacre de religieux, ni destruction des lieux de culte, donc De Gaulle ne pourrait être qu'un seul des 3 monarques préalables.
Donc, à surveiller l'apparition d'un homme charismatique, reconnu pour intervenir et jouer un rôle politique majeur dans une crise économique et sanitaire, ce qu'il faut quand même bien le dire, et qui va prendre des décisions sur la gestion des migrants, le tout dans un climat complètement délétère de conflits culturels, religieux, ethniques, mais aussi d'ébullition sociale due à un chômage galopant et une paix sociale reposant exclusivement sur la planche à billets. Ça ressemble quand même un peu étrangement à notre situation actuelle. On se croirait quand même sur un journal du 20h là. Alors, autre hypothèse qui ferait passer De Gaulle du premier à second roi, Hitler. Hitler qui était entre guillemets l'empereur autoproclamé d'un royaume, le Troisième Reich, se prétendant issu d'une lignée entre guillemets originelle, donc royale, les Ariens. Sa guerre met un terme à la grande crise de 1929 et ses suites civiles en occupant, hélas, tous les peuples concernés. Donc à cause de lui, le peuple juif retrouve sa terre en 1947 et sa mission, bien que cette terre fasse l'objet d'un conflit plus ou moins permanent. Donc Hitler pourrait être potentiellement, entre guillemets, un premier faux monarque dans la liste des trois, et qui aurait aussi permis, même si c'est complètement sans le vouloir, à l'Europe de se reconstruire économiquement. Puisque c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale qui a permis ensuite le développement industriel et l'arrivée des 30 Glorieuses. Alors de fait, on serait quand même aussi assis aujourd'hui sur une poudrière. Reste en fait le tournant laïque et ce que Jésus, le Christ, a appelé les mauvais génies avec la chute du grand capitalisme. Alors on a un Jésus quand même qui déteste à la fois et la laïcité et la pauvreté. Dans une divine diatribe, il est question d'une lutte entre le ruban rouge du communisme ou du socialisme et du royalisme. Je vais vous lire tout ça. Alors, je vois des hommes inconnus d'une forme hideuse qui se précipitent avec une fureur remplie d'une terrible vengeance. Assez longtemps, crie-t-il, nous avons été soumis à la France. On veut la couronner de lys. Nous lui donnerons pour diadème le ruban rouge. Non, non, jamais la couronne royale ne régnera ici. À ces mots, la Vierge se lève et présente à ce peuple furieux la couronne de lys. Voilà, dit-elle, la couronne réservée à la France. Celui qui la portera ne paraîtra pas au milieu de la France, son berceau, dès que le terrible combat commencera, mais au milieu de ces grands événements. Voilà. Donc on a quand même une vraie diatribe anticommuniste, entre guillemets. La C rouge accuse la religion d'être responsable du conflit qui vient de se produire. Alors, en plus, le Christ va faire une description très détaillée de l'homme qui est à la tête de ce mouvement. Alors, il est grand, il est maigre, sa figure est longue, on peut imaginer un visage fin, en lame de couteau, de grands yeux, ses cheveux sont gris. Il défend très fortement la laïcité, c'est pour ça que le Christ l'aime pas, celui-là. Il vient de perdre un proche, il est lié au président en titre, il participe activement à l'exécutif, voire il en prend les rênes un temps. Alors encore une fois, les prophéties nous surprennent parce que là tout d'un coup on a un accès de précision, comme si de là-haut on avait entre guillemets une vidéo de l'avenir français. Aucun dirigeant passé ne correspond à cette description anticléricale, gauchisante, plus ou moins aigrie et de toute grande taille. Donc j'ai passé en revue tous les défenseurs de la laïcité et je ne vois pas cet homme en public. On n'a pas pris de rôle majeur permettant de le distinguer. On peut faire des hypothèses, mais ça servira à mon avis pas à grand chose parce que je pense que la grande révolte n'a sans doute pas eu lieu. La description du second mauvais génie, également politique, est tout aussi claire. Il est petit et gros, anticlérical, ses cheveux ne sont pas gris, il est un peu dégarni, il a une petite barbe taillée en pointe, il tient un parti politique majoritaire, et pendant son temps, un homme soit dirigeant, soit ayant voulu diriger ou faire un coup d'État, est en prison. Alors ces deux hommes, fervents défenseurs de la laïcité, sont de gauche. Là aussi, aucune recherche ne promet vraiment d'identifier formellement l'homme du portrait robot fait par le Christ. Donc pour moi, ce coup d'État, entre guillemets, c'est quelque chose qui reste à venir
Et si l'homme en prison pouvait ressembler à Pétain, peut-être le gouvernant qui l'y maintient et qui est le général de Gaulle serait un des monarques, mais en aucun cas il ne correspond aux deux descriptions. À moins qu'il ne soit cet homme grand et mince qui rend l'Algérie, et puis quelque part qui participe à la création de la Ve République, et qui, à l'aide de Michel Debré, entre guillemets, inscrit la laïcité dans la Constitution, ce qui correspondrait dans ce cas effectivement à la description faite par le Christ, à savoir un homme plutôt maigre, particulièrement grand, aux cheveux gris. Effectivement, il n'est pas anticlérical, mais en inscrivant la laïcité dans la Constitution, il est quelque part, bien sûr, il enlève du pouvoir à l'Église. Alors ça, si on intègre entre guillemets dans les paramètres d'interprétation les potentielles erreurs de retranscription ou de récit, il est fort possible que le général de Gaulle ait été décrit comme cet anti-roi qui concède l'Algérie après avoir sauvé entre guillemets la France, mais en l'inscrivant désormais dans une conduite religieuse. Alors je n'ai pas tout à fait lu les biographies détaillées de Gaulle et de Debré, mais l'un et l'autre ont sans doute perdu des amis ou des proches pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près inévitable. À noter également l'appartenance de Jean-Louis Debré au Grand Orient de France, la franc-maçonnerie, honnie par ce Jésus, et le fait que la franc-maçonnerie a largement défendu la laïcité durant le tournant de la Ve République, tout en versant en faveur de la décolonisation, donc à rendre quelque part le pouvoir aux Arabes. Quant à notre petit gros religieux et matérialiste plus que spirituel, alors, en cherchant bien, on peut toujours coller entre guillemets ce portrait à Georges Clemenceau, qui en vieillissant est un petit peu rond, et qui pourrait alors prendre le titre de premier faux roi. Alors Hitler, dans ces cas-là, passerait en second, et De Gaulle en troisième. Donc on aurait peut-être eu, dans ce cas, et en formulant cette hypothèse, nos trois faux rois à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la barbichette, est-ce que ce serait à ce moment-là une moustache pointue, ce qui était le cas de Georges Clemenceau, parce qu'il est quand même assez facile d'interpréter une moustache comme une barbichette. Et puis l'embonpoint, oui, à la fin de sa vie, Georges Clemenceau était rond avec un peu d'embonpoint. C'était un homme qui était souvent détesté, c'était un politique qui était hargneux. Il accède au pouvoir après une carrière épique, dont rien ne l'a pu détourner. Aucun autre faux grand monarque ne correspond vraiment à l'ensemble des paramètres établis, et surtout qu'il s'agirait de sauver une France où les lieux de culte ont été détruits et les membres du clergé contraints de se cacher, tandis qu'une révolte réprimée dans le sang aurait lourdement sali Paris durant 4 semaines suivies de 2 semaines de reprise en main sévère. Alors j'ai vérifié tous les paramètres de 14-18, 1929, 39-49, rien ne correspond à 100%. Je pense donc que notre grand monarque reste à venir, ainsi que cette révolution de 4 semaines réprimée par 2 semaines. On a actuellement, par contre, toutes les conditions requises pour voir naître le mauvais scénario proposé par le Seigneur à Marie-Julie à la fin du XIXe siècle. Beaucoup de scènes d'horreur qui correspondent sans doute au massacre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, et la salle de l'enfer qui pourrait être aussi bien Wall Street, dont la fermeture et la destruction signeraient le début d'une crise économique mais alors majeure, et peut-être aussi, on verra plus tard, le Parlement. Donc il y a aussi potentiellement une révolte générale contre le grand capitalisme qui finalement ne nourrit plus la grande majorité des humains. Reste aussi l'apparition d'un homme dont Marie-Julie dit qu'elle a vu son nom s'inscrire dans des lettres qui seraient Archel ou Arkel de la Torre. Donc A-R-C-H-E-L, plus loin de, plus loin là, plus loin Torre, T-O-2-R-E. Donc il y a une personne qui s'appelle Claude Delendil, que vous avez peut-être déjà lu, qui est l'auteur du blog Le Conflit mondial, et qui propose l'hypothèse d'un délatore, soit un délateur, un traître, un homme qui change de camp. Il provoquerait un drame sur Naples. Je vous le lis. Un massacre s'accomplira sur la terre de Naples en l'espace de 3 jours. La flamme forme, en grosses lettres moulées, que je peux lire sans me tromper, ce nom, je le vois, hors du soleil, pour mieux comprendre. C'est Archel de la Torre, il est répété,
Archel de la Torre. Alors il y a d'autres hypothèses possibles, hein. Concernant cet Archel, il est aussi possible qu'il fasse référence à une arche. Alors arche d'alliance, ami du Vatican un jour, ennemi le lendemain. Est-ce qu'il pourrait aussi se référer à la communauté de l'Arche? Alors la communauté de l'Arche, c'est une organisation pacifiste qui a déjà fait parler d'elle, qui serait plus ou moins d'origine italienne, et qui développe en son sein une idéologie peut-être très protectrice par rapport aux migrants. C'est un groupe maintenant qui est international, qui milite contre les armes nucléaires, contre l'armée en général, et qui utilise beaucoup de références orientales sur le côté spirituel, notamment dans le développement de la pratique du jeûne. Est-ce qu'on peut également imaginer un conflit important entre pacifistes et protecteurs de la cause des migrants et nationalistes? Ça tient assez peu la route, on met sous le coude, tout comme l'hypothèse de Claude Delendil. On évolue sur des hypothèses, on n'arrive pas à trouver vraiment qui est cet Archel de la Torre. Alors on peut aussi considérer que bien que Marie-Julie Jahenny l'ait vu écrit, entre guillemets, c'est plus une figure de style qu'un homme véritable. Et là, il y a encore la possibilité qui est que le traître vient de l'arche, à savoir que l'Italie est construite sur une arche, c'est-à-dire le cul entre deux chaises sur une faille tectonique. Naples repose sur une caldeira. Le moindre déséquilibre géographique peut littéralement briser l'Italie, et dans ces cas-là, effectivement, Naples pourrait disparaître complètement, et le pape serait contraint de fuir un Vatican condamné à la destruction, tout comme la ville de Rome, qui est appelée la ville aux sept collines dans l'Apocalypse. Donc en tout cas, je ne vois pas d'autres indications concrètes qui permettent de statuer sur le sort d'Archel de la Torre, ou de la traduction littéraire à en faire. Alors, je voudrais que maintenant, on parle entre guillemets de la mort et des démons. Toute sa vie, Marie-Julie Jahenny répétera consciencieusement que le châtiment divin plongerait la terre dans un déluge de sang et que la frayeur autant que les horreurs seraient nos uniques points de repère. Alors que dit-elle exactement pour quantifier ce qui va rester de l'humanité après le châtiment, et qui n'a d'ailleurs absolument pas distingué des 3 jours de ténèbres et des 3 années de mauvaise récolte, parfois situées avant, parfois après, j'aurais tendance à dire sans doute les deux, parce que ça coïncide avec le processus de changement climatique qu'on est en train de subir. Alors elle parle en termes de mort de plus de la moitié et encore plus de la moitié protégée. Nous avons donc un monde qui serait à 50% chrétien, puisque quand elle parle de moitié protégée, bien sûr, ce sont les chrétiens. Ce qui n'a jamais été le cas. La population chrétienne totale, elle a évolué entre 32 et 35% de la population mondiale. Contrairement à ce qui pourrait être imaginé, c'est une population qui reste stable, malgré la croissance démographique. Elle baisse par contre en Occident et notamment en France. Alors par contre, si on se réfère à la France, là oui, c'est une population qui est encore supérieure à 50% et qui compte aujourd'hui environ 38 millions de chrétiens. Chiffre qui ne devrait aller qu'en baissant dans les années à venir, pour plein de raisons. Donc ce seigneur-là, il a une précision variable, puisque de temps en temps, il parle de la France, de temps en temps, il parle du monde. Qu'en plus, on a un phénomène de récit et de retranscription. Donc la moitié, ça ferait 3,5 milliards. Et si on rajoute la moitié des chrétiens, soit 75% des Français, sans doute entre 60 et 75% des terriens. Il est difficile d'imaginer qu'un incident aussi terrible, un incident cosmique, anéantisse plus de 60% des terriens, et qu'il suffise pour s'en protéger, entre guillemets, de fermer ses volets et de s'éclairer avec une bougie bénite, en oubliant les tremblements de terre, bien sûr, et les grondements, tel que c'est décrit dans la description du châtiment ou des 3 jours de ténèbres, que ce soit par Marie-Julie Jahenny ou que ce soit par Padre Pio, qui en a quasiment fait la même description pour ceux qui connaissent. On a donc quand même quelque chose, on a une disparité, on a une sacrée disparité entre les effets d'un incident cosmique. Certaines zones restent faiblement touchées, avec des grosses frayeurs, hein. Les volets suffisent à protéger, mais on a quand même une diminution de la population humaine, cumulant plusieurs facteurs, guerre, maladie, famine et enfin châtiment.
ce qui finirait par situer la taille de l'humanité future aux alentours sans doute de 3 milliards de terriens maxi. Donc on a parlé des guerres, on a parlé de la Révolution française. Est-ce que c'est la seule? Car si pour Marie-Julie Jahenny, la France est le centre du monde, est-ce réellement le cas de la prophétie? On a parlé des maladies alors inconnues, et elles furent déjà plusieurs à pouvoir être qualifiées de pandémies, dont la dernière et qui risque d'impacter très lourdement notre économie mondiale et de chahuter Wall Street, ou l'ensemble entre guillemets de l'économie boursière, bien plus que d'habitude. Il nous reste la description de la terre elle-même, de nos récoltes, du risque de famine lié à une chute drastique de la production agro-industrielle. Alors, la terre, le climat, les récoltes. Nous savons qu'en ces temps futurs, l'homme ne cultivera plus à la main et que dans les pays s'y prêtant, la famine aura pratiquement tout à fait disparu. Une période agro-industrielle de forte mécanisation, nous y sommes. Ce n'était pas le cas avant la période des 30 Glorieuses, qui a vu l'industrie faire un bond en avant. Alors, est-ce que c'est pour cela que Jésus évoque des événements postérieurs aux années 80? Ça reste encore possible, puisque les 30 Glorieuses se terminèrent avec la première crise pétrolière et la première grosse sécheresse en 1976, et qui marquèrent le point culminant de l'économie industrielle basée sur l'énergie fossile. Donc à plusieurs reprises, elle évoque des maladies qui rongent les fruits ou les récoltes céréalières. Je vous livre pour exemple 2 extraits qui évoquent des atteintes sur le climat et sur le récolte. Alors, je vois que, au moment du printemps, les bourgeons de la vigne, qui sortent si frais et si tendres, paraîtront avoir passé dans le brasier d'un feu dévorant. Les feuilles de la vigne tomberont en poussière, et la grappe ne paraîtra pas. La vigne, pendant 15 mois, portera l'apparence de la mort. Ouais, c'est assez sinistre, entre guillemets. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle maladie, ou est-ce qu'on est tout simplement sur le phylloxéra? Parce que le phylloxéra est complètement destructeur, et si on a sauvé, entre guillemets, la vigne française, c'est quand même avec des pieds qui venaient d'Amérique, sur lesquels on a bouturé nos propres espèces. On a également l'empoisonnement des sources et la crise de l'eau. Alors la crise de l'eau, elle a déjà commencé, on l'a vu. Et à plusieurs reprises, Marie-Julie Jahenny évoque une terre qui devient désertique, et sans doute pas seulement en évoquant, entre guillemets, à la fois le désert concret et le désert de la foi, et qui fait que l'eau est un problème et que la sécheresse met à mal à la fois les récoltes et l'élevage. Alors ailleurs, elle va nous évoquer au contraire des inondations qui, paradoxalement, détruisent absolument tout. Là aussi, je vais vous en lire un petit bout. Alors, mes enfants, sous peu, dans les Alpes, une clarté semblable à un éclair. Ces terres vont périr par l'inondation des pluies du ciel. Ô pas si fort, bonne mère, pitié de nous. Les récoltes seront levées déjà à 2 pieds du sol. Elles seront déracinées par l'inondation qui durera 27 jours sans diminuer. Les animaux périront avec les gens qui seront entraînés au milieu de ces débordements. Voilà. Alors, ces inondations, entre guillemets, elles ont déjà commencé. Il faut savoir que les Alpes ont déjà été lourdement endeuillées par de multiples glissements de terrain. Donc, le dernier n'est pas ancien, puisqu'il a eu lieu le 28 décembre à Plouguiel, et qu'il a été relativement dramatique. Beaucoup de gens ont absolument tout perdu. Donc, est-ce que les prophéties de la Fraudet seraient par hasard en train de nous raconter nos problèmes climatiques? Oui, ça y ressemble. Sécheresse et mauvaise récolte d'un côté, inondation ou destruction des récoltes de l'autre, sachant qu'actuellement on est sur un phénomène qui est en constante aggravation, pour ceux qui s'intéressent entre guillemets au sujet. Alors, autre chose qui m'a quand même lourdement interloqué, j'ai repéré un texte où j'ai vraiment l'impression que Marie-Julie évoque entre guillemets le confinement.
Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'on est finalement assez proche de cette révolution finale. Je vais vous le lire parce que il est... voilà. Chers amis de Dieu, ceci se fera vite et partout, sans exception. Quand cette loi sera partout, dans son libre accomplissement, le gouvernement impie cherchera et trouvera des surveillants, selon sa manière, et tous du même avis et de son côté. Non seulement les enfants seront surveillés, mais aucune famille n'aura le droit à la moindre réclamation en cas de nécessité ou d'impossibilité. Plus rien ne sera compris de ces hommes de loi, plus rien ne les touchera, aucun sort malheureux. Tout passera par leur volonté. Le petit monde sera bien exposé à perdre, sur terre, tout ce qui lui sera nécessaire. Ce sera la ruine pour beaucoup de familles. Si par permission divine, un père ou une mère tombe malade, ou sera entendu à ne pas les garder, en parlant de nos enfants, à moins de comparaître devant les tribunaux. Les tribunaux de justice seront changés en tribunaux d'injustice. Les juges chrétiens qui jugent selon les bonnes lois n'ont plus que peu de temps à s'occuper de leur poste qui est selon la vérité. Puis, on a le début du soulèvement. Chers amis de Dieu, dès que la France entière sera sous cette loi, il ne faudra qu'une semaine avant la guerre, à l'Église et au peuple. Je comprends le tout en 3 mois, avant que n'arrive le grand éclat, ce que j'appellerais la guerre de sang. Ces 3 mois seront le prélude avant la grande entrée, en ce qui sera le plus grand malheur que le monde ait connu. Il y aura sur les épaules du peuple, qui sera bien malheureux, d'incontestables fardeaux d'abomination dont il ne pourra se défendre, il faudra qu'il obéisse. En chaque lieu et ville de France, les gens de la loi placeront des armées de surveillants, de 10 à 15 hommes, de 6 à 8 dans les petites contrées, ou encore moins dans les lieux tout à fait étroits. Tout le peuple devra se soumettre à cette garde, ou subir l'emprisonnement et finir sa vie sous les armes tranchantes. Tels seront les jours de la grande liberté. Cette loi infâme sortira avec un grand nombre d'autres, personne ne pourra s'y soustraire, ou bien la mort, ou bien les prisons. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter autrement que le confinement? Écoutez, moi, ça me semble quand même relativement clair. Surveillance autoritaire, enfermement, interdiction de culte, urgence sanitaire transformée en décret durable, les agents de l'État qui viennent frapper aux portes avec un droit de perquisition. Est-ce qu'on serait sur un incroyable marqueur temporel? Pour moi, ça y ressemble. Reste maintenant à observer la suite des événements, bien sûr, à l'heure où je réalise cette vidéo. On est proche de notre, sans doute, 3e reconfinement et on verra à quoi ça va nous mener. Bien sûr, sans doute à un nombre incroyable de faillites. Alors, entre le passage de la loi ou du décret ultime et la révolte réprimée dans un bain de sang, on a 3 mois maximum. Donc 15 derniers jours de répression après 1 mois de révolte centrée sur les grandes villes, ce qui nous amène à un préalable de 6 semaines de tensions sociales grandissantes, sans doute doublées par des tensions culturelles et ou religieuses. Cette révolte, ce bain de sang, est appelé le grand éclat. Il signe le début d'une ère sinistre qui verrait arriver la chute de Wall Street, un désordre climatique effarant, des pénuries alimentaires et une guerre de religion en France. Cette ère verrait les 3 jours de ténèbres, suivis de 3 ans de mauvaises récoltes et sans doute au milieu du développement d'une, voire de plusieurs pandémies. Alors on a une allusion également claire qui est faite à des grenades lacrymogènes, vous chercherez par vos soins, et également des informations télévisées ou à la radio. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle de choses qu'elle ne connaît pas et qui technologiquement ne peuvent pas être interprétées autrement que des grenades lacrymogènes et des informations télévisées ou radio-télévisées. Alors, elle fait également référence à un chant ignoble le jour de la Saint-Pierre ou de la Saint-Jean. Alors la Saint-Pierre, c'est le 29 juin, la Saint-Jean, c'est le 24 juin, ce qui situerait les événements révolutionnaires à partir du printemps. L'hiver s'y prétend de toute façon assez mal. C'est un petit peu difficile de se rebeller en hiver. Il fait froid. Alors, est-ce que 2021 serait l'année de la fracture sociale? Peut-être, possible. Et dans ce cas, on va voir que ça nous amènerait, entre guillemets, fin 2021, peut-être
début 2022, potentiellement à la destruction de Paris. Alors, les prophéties sur les destructions de Paris, il y en a eu de nombreuses. Je dirais que ce qui est particulier avec les prophéties de la Fraudet, c'est que Marie-Julie Jahenny concentre pour son œuvre à peu près toutes les prophéties diverses et variées. On a la Révolution, on a les guerres mondiales, on a la destruction de Paris, on a le Grand Châtiment, on a les 3 jours de ténèbres. C'est quand même extrêmement complet. Donc la prophétie sur la destruction de Paris, elle est datée de 1903. Elle fait à nouveau allusion à la salle de l'enfer, d'où sont écrites les mauvaises lois, donc un parlement totalement détruit. Donc là, on est certain qu'il ne s'agit pas de la bourse, mais tout ce qui est mal étant qualifié d'infernal, je conserve quand même pour moi la possibilité de la chute de Wall Street. Alors, c'est un passage qui est assez long, mais il est intéressant, parce qu'on y parle des mines, qui font sans doute allusion au métro. On y parle de poudre jetée depuis les sombres. Donc il ne s'agit absolument pas d'un événement cosmique, mais humain, et sans doute de bombes, peut-être incendiaires, lancées durant la nuit, et peut-être d'un acte terroriste. Alors qu'est-ce que ça veut dire les sombres? Peut-être tout simplement une référence, soit à un lieu caché d'où est lancée la bombe, qui détruira à la fois le Parlement et toute partie du métro, mais ça peut aussi se référer à une mouvance terroriste occulte et également à la nuit. Donc est-ce qu'on est dans un contexte de guerre mondiale, de guerre religieuse, de guerre contre le terrorisme, de guerre civile? Moi j'ai tendance à dire pas la première, on n'est pas dans un contexte de guerre mondiale, mais par contre les 3 dernières peuvent s'empiler. Donc on peut à la fois avoir plus ou moins une guerre de religion, une guerre contre le terrorisme qui, elle, est déjà déclarée, et une guerre civile. Alors d'autres prophéties plutôt nombreuses se réfèrent à la destruction de Paris, et presque toutes font état d'une destruction complète des bâtiments et de l'impossibilité de fuir, sans doute à cause de la brutalité des attaques. Donc ces événements seront soit postérieurs à la Révolution, car si elle se déroule sur Paris, il faut quand même que Paris existe encore, sinon pas de révolution, soit contemporaines de la Révolution, et dans ce cas associées. La Révolution pourrait servir de marqueur temporel quant à l'obligation de quitter Paris, en tout cas de ne pas y résister. Ça veut dire que si on a une révolution d'une durée de 4 semaines réprimée dans la violence avec un véritable bain de sang, je dirais que c'est vraiment le marqueur temporel à prendre en considération pour se barrer définitivement de Paris. Reste enfin la délicate question de la guerre d'Italie. Alors, est-ce qu'on a une guerre en Italie? Est-ce qu'on a tout simplement une destruction sismique de l'Italie? Ça, pour moi, c'est la question subsidiaire et je n'ai pas la réponse. Les prophéties, elles alternent, comme on l'a déjà vu, à la fois la précision et les figures de style. Donc il est toujours très tentant de voir dans l'avenir certaines de ces figures qui, quoique paraissant assez horribles et plutôt fin du mondesque, en fait n'en sont pas moins du passé. C'est le cas des nombreux descriptifs des Premières et Secondes Guerres mondiales, avec notamment l'incrimination des Allemands par, entre guillemets, le Christ, c'est-à-dire le Seigneur de Marie-Julie Jahenny. Alors, est-ce que c'est le cas pour la guerre d'Italie? J'en suis pas certaine. Le Seigneur parle de 5 mois sinistres sur la ville éternelle, mais aussi de 3 années difficiles en Italie. Donc il est possible de rapprocher ces 5 mois de la marche fasciste sur Rome, c'est-à-dire du 28 octobre 1922 jusqu'aux accords du Latran en février 1923, soit 5 mois plus tard, et qui donne une place culturelle à l'Église, tout en réduisant le Vatican à une minuscule surface indépendante, un peu comme une sorte d'ambassade, avec un Vatican qui garde certes ses droits presque folkloriques, je dirais, mais qui perd une bonne partie de ses biens et qui n'a absolument plus le droit de s'accaparer la jeunesse catholique qui est désormais recrutée par les jeunesses de Mussolini. Donc le pape est quelque part plus ou moins enfermé au Vatican, au moins de façon métaphorique. Et enfin, le Saint-Esprit évoque 3 années difficiles qui font suite au désastre français. Il est également possible d'y voir, alors 1, les suites de la Première Guerre mondiale, qui a tué les forces vives de tout un pays, mais aussi, c'est le second point,
la guerre civile italienne de septembre 43 à mai 45 et qui se termine avec la guerre et la mort de Mussolini, soit effectivement le retour de la paix en Europe. Donc lorsque Mussolini est déchu, c'est le roi Victor Emmanuel III qui récupère le pouvoir. On est là aussi sur un pur produit monarchique, avec un point quand même qui soulève le débat, c'est que ce roi il est censé avoir traversé la Perse pour Marie-Julie et n'arriver en Italie qu'à la moitié de la seconde année. Or, Victor Emmanuel III a toujours vécu en Italie jusqu'à son exil en 1946, où là il est effectivement parti en Égypte, accueilli par le roi Farouk. Donc les prophéties italiennes sont regroupées, mais elles ont été reçues par petits morceaux et de la part d'interlocuteurs différents. C'est-à-dire qu'on a le Christ, le Saint-Esprit, ou la flamme, la Vierge Marie. Il est donc également possible de présumer qu'une partie concerne le passé, mais qu'une autre partie soit encore en devenir, ce qui voudrait dire que la grande crise à venir détruirait tout à fait Rome, autant que le gouvernement italien. Alors on sait qu'en ce moment, le gouvernement italien, effectivement, il n'est pas à la fête. Donc comment se passerait cette destruction de Rome? Alors au moins de façon politique ou géopolitique, contraignant le pape à l'exil. Alors je sais qu'aujourd'hui on a des bruits qui courent sur l'arrestation du pape. À mon avis, ces bruits sont tout à fait infondés. Mais si on considère que l'enfermement appartenait peut-être plus ou moins aux accords de Latran, ça pourrait appartenir partiellement au passé. Alors est-ce qu'il faut rapprocher ces événements de l'actuelle crise migratoire qui touche également l'Italie de plein fouet, sachant que cette crise migratoire n'est pas près de s'éteindre et devrait se compléter par les migrations, je dis, d'origine climatique, qui vont rendre progressivement certaines zones du monde complètement inhabitables. Donc voilà pour l'Italie, avec, je vous dis, la question de la sismicité et puis des lignes de failles tectoniques sur lesquelles l'Italie est assise. Alors, je voudrais vous parler à présent du châtiment des 3 jours de ténèbres. Alors, il y a un passage où Marie-Julie Jahenny reçoit en extase une vision étonnante. Elle dit « La terre va se retourner sur son siège ». Le contexte du reste de l'extase ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'une allégorie, d'une métaphore ou tout à fait autre chose. Alors, est-ce qu'elle fait allusion à un potentiel retournement des pôles magnétiques sans le savoir? Elle voit en vision une Terre qui se retourne sur son siège et c'est comme ça qu'elle le décrit. Donc, c'était une communication datée du 19 août 1978. Et elle est rentrée à ce moment-là en communication avec Saint Grégoire pour tenir des propos que je vais vous relire, tant ils sont édifiants. Alors, les rochers se frapperont les uns contre les autres, les pierres siffleront. Lassés par la fureur de l'orage, qu'aurez-vous à faire? Attendre, prier, faire ce que Dieu veut. Servons Dieu à travers les obscurités qui se trouvent en nous. Servons-le malgré les ténèbres dans lesquelles il nous laisse marcher. Servons-le quand même. Quand la lumière de vos âmes serait complètement éteinte, ne perdez pas courage. Traversez tous les périls, affrontez les dangers, et Dieu vous comblera de grâce et de consolation. Voilà. Donc dans une autre communication du 24 mars 1881, on a une autre description, plus ou moins similaire. J'y cours. Alors, le plus pénible pour vous, le plus douloureux sera quand le firmament, le soleil, sera tombé dans un lieu sans lumière, quand les étoiles commenceront à se grouper, une multitude ensemble. Au commencement de ce signe, vous penserez sérieusement à l'obscurcissement du soleil. La colère de mon fils parlera avec tant d'éclat dans son tonnerre que même en ce royaume, vos demeures s'écrouleront. Et là aussi, on a de nouveau ce paradoxe, entre guillemets, qui est que, à la fois, les volets suffisent, entre guillemets, à se planquer, qu'il ne faut d'ailleurs absolument pas regarder dehors, ça, elle autant que Padre Pio le répéteront, mais qu'en même temps, des demeures vont être réduites, donc je pense qu'il va y avoir effectivement quelque chose qui ressemblera à une tempête apocalyptique, mais qui n'agira pas de la même façon dans toutes les régions du monde. C'est à peu près la seule
C'est à peu près la seule façon pour moi d'interpréter ce truc-là. Alors, je voudrais, entre guillemets, vous parler maintenant des marqueurs temporels. Les 3 jours de Deneb sont décrits et cités par de nombreux voyants, au sens mystique du terme, ou prophètes, et on y retrouve des ingrédients communs. Il y aura des signes dans le ciel, sans doute plusieurs heures ou plusieurs jours avant. Le soleil s'obscurcit en pleine journée. La nuit tombe pour 3 journées pleines, et l'heure est même précisée, on est sur 12 à 16 heures, enfin entre midi et 16 heures. Brutalement, on a une sorte de croisement entre un tremblement de terre généralisé, une maxi-tempête qui met en danger toute personne restant dehors, et on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, que les étoiles dégringolent. Il est nécessaire de fermer les volets et de s'abstenir de regarder, voire de couper l'électricité et de s'éclairer à la bougie. Donc il y a probablement des dégâts électriques. Il n'est pas possible de sortir, même pour nourrir les animaux, qu'il faut donc protéger par anticipation, même si la Vierge répète qu'elle va entre guillemets s'occuper du bétail. Dans les marqueurs temporels stricts, on a une crise migratoire sans précédent, comparable à une invasion. Alors, faut-il parler de guerre? On est toujours sur ce questionnement. Un chômage galopant avec une crise sociétale étalée sur 3 années. Une révolte centrée sur Paris et quelques grandes villes réprimées dans le sang avec de nombreux morts, durée globale 6 semaines. La destruction de nombreux lieux de culte, très nombreux lieux de culte, et l'impossibilité de pratiquer la religion chrétienne ou pour les prêtres d'officier. On peut ajouter potentiellement la fermeture de Wall Street, je pense que c'est une hypothèse qui est assez valable, la destruction par une bombe du Parlement français, la fuite du pape, la destruction au moins partielle de Rome, la fuite hors de Paris du gouvernement français et 3 mois d'horreur à Naples. Alors aujourd'hui, on a une culture ésotérique un petit peu différente, entre guillemets, qui parle de lignes temporelles variables et qui place au conditionnel toutes ces prophéties. Donc selon les nouveaux auteurs, elles ne sont pas toutes à accomplir. Selon les mystiques, elles peuvent être adoucies à force de prières et de sacrifices. Je ne sais pas quoi en penser. La crise sanitaire actuelle et ses conséquences me renvoient tout de même exactement à l'idée du déroulé de base, même si la fin ultérieure permettra d'asseoir une nouvelle civilisation plus heureuse, plus équilibrée, comme le suggère la religion chrétienne lorsqu'elle parle de la Nouvelle Jérusalem, comme le suggère aussi un écrivain comme Sylvain Didlot dans son livre Terre 2. Alors j'aimerais bien que tout ça ce soit vrai d'ailleurs. Hein. Donc je vais vous lire maintenant une description, la description qui me semble la plus pénible du châtiment et qui fait état entre guillemets de démons. Ça pose quand même pas mal de questions. Alors, la désolation sera si grande et les châtiments si terribles que plusieurs sécheront de frayeur et croiront à la fin du monde. Il y aura 3 jours de ténèbres physiques. Pendant 3 nuits et 2 jours, il y aura une nuit continuelle. Les cierges de cire bénis pourront seuls donner de la lumière en cette horrible obscurité. Un seul suffira pour les 3 jours, mais dans les maisons des impies, ils ne donneront aucune clarté. Pendant ces 3 jours de ténèbres, les démons apparaîtront sous les formes les plus hideuses. Vous entendrez dans les airs les blasphèmes les plus horribles. Les éclairs pénétreront dans vos demeures, mais n'y éteindront pas les cierges. Ni le vent, ni la tempête ne pourront les éteindre. Des nuages rouges comme le sang parcourront le ciel. Les fracas du tonnerre ébranleront la terre. Des éclairs sinistres sillonneront les mues, dans une saison où ils ne se produisent jamais. La terre sera remuée jusque dans ses fondements. La mer soulèvera des vagues mugissantes qui se répandront sur le continent. Le sang coulera avec tant d'abondance que la terre deviendra un vaste cimetière. Les cadavres des impies et ceux des justes joncheront le sol. La famine sera grande, tout sera bouleversé, et les 3/4 des hommes périront. La crise éclatera subitement. Des châtiments seront communs au monde entier et se succéderont sans interruption. Voilà.
Sachant que Marie-Julie est loin d'être la seule à avoir évoqué ces créatures effroyables, et qui rappellent les créatures tueuses de l'ultramonde, un ouvrage de Philippe Palem, faisant état d'animaux qui en fait n'en sont pas. À noter la fameuse pluie de sang qui recouvre la terre et transforme l'eau, telle que décrite par le seigneur de Marie-Julie Jahenny. Alors là aussi, si vous voulez, je pense que cette pluie de sang, elle se réfère à une potentielle dégradation en dérivés cyanurés des gaz présents dans la queue d'une potentielle comète, hein, ce qui nous renvoie une fois de plus d'ailleurs à un phénomène cosmique et climatique. Voilà, voilà. Alors, les prophéties de la Fraudet, elles obéissent à un esprit particulièrement cohérent. C'est aussi quelque part ce qui les rend crédibles. Parce que pour cette femme qui souffre en permanence, qui n'a aucune culture, hein, qui est malade, qui est sourde, muette, aveugle, parfois tout en même temps, au moins un des trois, voire deux des trois, réussir à être cohérente en exprimant des propos dans une langue qu'elle ne pratique pour ainsi dire pas, qui est une langue française particulièrement élaborée, avec des figures de style complexes, c'est impossible. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, je dirais la marque de fabrique de ce seigneur-là. Un seigneur qui, pour moi, appartient plus à l'Ancien Testament qu'à la réalité, entre guillemets, de la bonté de Jésus, telle qu'on la trouve dans les évangiles. Alors, quelle est la cohérence de ce récit? Alors, 1, la France va rentrer dans une période de grande souffrance. 2, la religion ne cessera d'être remise en cause par des gouvernants. Donc la foi chrétienne disparaîtra. On est quand même dans une laïcité complète. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, on est en train de chasser le sapin de Noël, la crèche. Donc, quelque part, ça colle un peu quand même. Hein. Il y aura des morts par millions et des flots de sang. Plusieurs faux rois surgiront pour prendre le pouvoir de la France pendant un temps. Moi, je vous en donne 3 potentiels. C'est peut-être, entre guillemets, Clémenceau, Hitler, De Gaulle. Alors je sais que pour vous, Hitler, ça paraît être une monstruosité, mais dites-vous bien que cette Deuxième Guerre mondiale qui faisait quand même suite à la planche à billets de 1929 et des années suivantes, c'est quand même ce qui a permis de reconstruire l'Europe et ça a été à l'origine des 30 Glorieuses. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Hitler reste ce qu'il était. Mais globalement, est-ce qu'il a été un de ces faux rois abattus par Saint-Michel? Qui sait? Il y aura des révoltes civiles, de la pauvreté et des mauvaises lois. Et à la fin de ce processus, et après une révolte sanglante qui fait suite à une crise majeure, survient le châtiment qui, additionné à ces suites, provoquera la perte de plus de la moitié des humains. Donc le pape devra fuir, ainsi que les gouvernants français. Et enfin, après tout ça, surviendra le grand monarque qui restituera l'ordre et la place de la foi. Alors, il est parfois assez difficile de distinguer une figure métaphorique ou symbolique, comme le chiffre 3, d'une réalité factuelle et décrite concrètement. Et le problème de ces prophéties, c'est qu'elles mélangent la plupart du temps les deux, sans possibilité de distinction réelle. Donc la France y est le centre du monde, c'est la fille aînée de l'Église, c'est la première, entre guillemets, à être abattue, et ce serait son lieu de renaissance, donc le lieu de reconquête divine. Durant toute cette lente détérioration, l'Église perd ses fidèles et son clergé perd son exemplarité. Alors, on serait peut-être tenté d'y voir, entre guillemets, les scandales de la pédophilie, mais ce serait oublier que la papauté de jadis, c'était historiquement la pire bande de jouisseurs que la terre ait pu porter. Les papes de l'ancien temps n'étaient ni vertueux ni spirituels. L'Église catholique était surtout, entre guillemets, une église de pouvoir, de richesse et de pouvoir. Durant toute cette lente détérioration, donc l'Église perd ses fidèles et le châtiment est décrit un peu comme la punition divine avec un luxe de détails, saison, heure, début de l'assombrissement entre midi et 16 heures,
signe, manifestation climatique. C'est un châtiment qui a fait l'objet de multiples prophéties, y compris récentes. Je ne sais pas tout étudier, mais il y en a quand même un certain nombre. Le risque étant bien sûr que, à l'exception de la première, les uns et les autres, entre guillemets, s'en inspirent et se répètent partiellement, même en toute innocence, c'est-à-dire même inconsciemment. Alors le style de Marie-Julie Jahenny, il est inimitable. C'est une femme simple, ingénue, à la croyance presque enfantine. Elle n'a pas pu inventer quoi que ce soit. Mais est-ce qu'il en est de même de ceux qui ont retransmis les récits de ces extases? Peut-être, c'est moins certain. La cohérence exceptionnelle malgré l'étalement des récits et la diversité des récipiendaires donne une certaine crédibilité à l'ensemble. Et on peut sans aucun doute dire que l'origine en est extérieure, divine, je ne sais pas. Un dieu vengeur, qui en tout cas n'a strictement rien à voir avec le Jésus New Age Sananda, veillant sur la Terre depuis son vaisseau spatial avec Ashtar. Alors l'un et l'autre sont probablement le fruit de deux interlocuteurs différents. En tout cas, deux façons de dire finalement la même chose, à savoir que le monde va changer en mieux, mais après une crise majeure et des révélations fracassantes, ce qui nous renvoie encore à cette année 2021 et aux deux suivantes. Alors pour ce qui est du divin, il appartient à chacun de se référer à sa propre foi. Moi j'ai rien à en dire là-dessus. C'est pas le but d'ailleurs de cette vidéo. Aujourd'hui on a l'impression qu'on touche à la fin du processus. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est seulement une crise historique de plus? Je dirais que si vous prenez la peine de lire l'ensemble des prophéties de la Frodès que je vous conseille, vous remarquerez que dans le détail, il y a de nombreuses petites contradictions. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble n'est pas globalement juste. Les contradictions, elles sont essentiellement temporelles. La plus grosse partie, malgré un ordre non chronologique, elle est cohérente. Alors il nous restera bien sûr une question étrange. Comment Dieu organise-t-il sa communication? Je voudrais vous conseiller pour finir quelques livres qui finiront de vous aider à répondre aux questions que vous vous posez peut-être à la fin de cette vidéo. Alors le premier, de Pierre Jovanovic, qui s'appelle Notre-Dame de l'Apocalypse, et qui parle bien sûr du troisième secret de Fatima. Il est excellent, il est sourcé, il est étayé, il est précis. Il situe les événements entre 2018 et 2025. Le deuxième, Terre 2, de Sylvain Didlot, rien à voir, puisqu'on est beaucoup plus vers la mouvance New Age, où Sylvain capte par canalisation une Terre profondément changée, qui n'a plus rien à voir avec ce que nous vivons, et qui aurait considérablement progressé. Une Terre heureuse. Si vous voulez lire la totalité des prophéties de la Frodès, je vous conseille Pierre Roberdel, qui s'appelle Les prophéties de la Frodès d'ailleurs. Et enfin, si vous voulez vous poser les bonnes questions sur qui communique, c'est-à-dire quels sont les communicants envoyés par Dieu, quels qu'ils soient, je vous conseille Voyage dans les mondes obscurs de Philippe Palem, qui pose vraiment les bonnes questions sur les apparitions mariales. Et enfin, si vous avez envie de me lire, j'ai canalisé pendant 3 ans une entité qui prétendait être le diable, mais qui a fait elle-même des prophéties, qui a elle-même parlé de ce monde et de beaucoup de choses. Le premier tome est paru en 2020. Il s'agit des Conversations avec le prince de ce monde, tome 1, donc chez Jean-Michel Grand-Cyr, édition. Voilà, écoutez, je pense que pour ce qui est de mes propres visions, je vais faire une autre vidéo parce qu'on était déjà dans quelque chose qui me semble bien assez long et ça complétera. Merci beaucoup. Alors, avant de nous dire au revoir, merci de vous abonner, merci de mettre un petit pouce en haut et retrouvez-moi sur elisabethvoyance.com où je vais mettre à la fois mes visions en texte et en vidéo. Merci à vous.